Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de déco d'automne. Avec moi, Ripley, il me fait trop rire. Oh oui, super. Je le garde en ce moment, c'est pour ça. Et Oli, mais qui dort par terre. Bon, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo que j'ai mis plus de temps que d'habitude à filmer puisque j'ai été très occupée au début du mois. Je suis revenue, la rentrée c'était sur les chapeaux de roue. Vous allez voir, j'ai pas fait de grands changements cette année. J'en ai même fait moins que d'habitude. Ce que j'appelle moins, pour beaucoup ça va pas être flagrant, mais en gros je n'ai pas dressé de table, vous voyez, puisque j'avais pas l'inspiration, j'étais pas dans le mood quoi, pas dans le mood du repas. Alors peut-être que je vais faire des repas d'automne plus tard dans la saison, puisque de toute façon nous ne sommes pas encore en automne, donc à ce moment-là je vous filmerai ma déco d'Halloween ou ma déco de repas d'automne. Mais le gros changement aussi cette année, ça a été la cuisine. Donc ceux qui me suivent sur les vlogs ont vu que j'avais refait ma cuisine avec mon conjoint. Et du coup, j'ai une toute nouvelle cuisine, dans des couleurs qui me vont beaucoup mieux, parce que l'ancienne cuisine était assez foncée. Et du coup, avec une nouvelle étagère à mugs. J'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que vous l'avez déjà vu sur Instagram, mais si vous ne l'avez pas vu, vous allez la découvrir et j'en suis ravie. Je suis complètement tombée amoureuse de cette étagère. J'ai pas acheté grand chose cette année, ça peut vous étonner, mais d'année en année, j'achète de moins en moins, parce que j'ai déjà une bonne base en fait. Donc j'achète que des petites choses coup de cœur, mais j'achète beaucoup moins qu'avant. J'ai pas de nouvelles affiches par exemple, enfin j'en ai une, mais en fait je l'avais déjà achetée l'année dernière et je l'avais pas mise. Donc vous verrez, je vous laisse découvrir. Et il y a des petites choses que j'ai chinées, donc vous pourrez pas les retrouver, mais j'apprécie de plus en plus en fait d'avoir des choses chinées dans ma déco. D'ailleurs les choses que j'ai chinées sont les choses que je préfère en fait cette année dans ma déco, mais je pense que vous allez les aimer aussi, vous m'en direz des nouvelles. Bon je vous laisse, je tourne la caméra et je vous fais visiter. La visite par ce vaisselier. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais à cet endroit l'année dernière j'avais mon frigo. Donc vu qu'on a refait notre cuisine, le frigo est passé dedans et je me suis acheté un vaisselier. Alors attendez, je vous montre de plus près, puisqu'avec le reflet on voit pas grand chose. Il a deux portes et dedans en fait j'ai pu mettre toute ma petite vaisselle chinée, vous voyez. Hop, une petite tasse citrouille. Et surtout, j'ai mis une jolie couronne d'automne que j'avais achetée il y a 2 ans chez Light for Fun et que j'adore parce qu'en fait, elle fait assez vrai pour une fausse couronne, je trouve. Donc je l'aime beaucoup, je la réutilise chaque année. C'est vrai que d'habitude je la mets au-dessus de ma télé, mais là je trouvais qu'elle était bien. Et puis sur le meuble, vous voyez, j'ai mis des petites citrouilles de chez Casa. Et là j'ai 3 petites bougies. Regardez, celles-là, je pense qu'elles vont vous plaire. Coffee at Luxe, Autumn Festival et Study with Rory. Et donc ce sont des petites bougies qui ont été faites par Slow Sunday. Voilà, qui est une créatrice anglaise et que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail. Je vous mettrai les refs en barre d'infos, ne vous embêtez pas à noter. Et en haut, j'ai mis 2 citrouilles, une qui vient de chez Action et l'autre qui vient de chez un fleuriste, et le joli petit moulin à vent qui vient de chez My Lovely French Farmhouse. Ensuite, on va dans la cuisine. Alors, je vous la montre un petit peu d'ensemble, puisque du coup, ceux qui ne me suivent pas en vlog ne l'ont pas vu. Donc voilà, c'est très classique, et elle est blanche, puisque moi je cherchais quelque chose de très simple, puisque vu que je décore beaucoup, je voulais que ça puisse s'accorder à toutes les saisons, à toutes les décorations. Donc vous voyez, les meubles sont blancs. Là on a un plan de travail en imitation bois, c'est pas du bois, et la faïence est, vous voyez, un petit peu gondolée, beige. Voilà, comme ça va avec tout, et on est ravis de notre cuisine. Donc la cuisine du coup c'est l'endroit que j'ai eu le plus plaisir à décorer cette année, puisque les autres années, vu que la cuisine me plaisait pas, j'avais pas trop plaisir à la décorer, enfin en tout cas j'avais du mal à la mettre en valeur, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais toute cette zone là c'était une crédence grise, gris foncé. Le plan de travail était gris également, et du coup j'aimais pas du tout, et c'était compliqué de mettre des citrouilles oranges sur ce gris. Donc là je suis vraiment contente, et du coup voici mon étagère à mugs, qui est un petit peu mon produit, mon endroit phare de cette déco. Hop,
Bon, je vous l'ai déjà montré sur Insta, mais je vous la remontre ici. Du coup, en bas, je me suis fait tout un petit décor. Et puis, ben, je vais vous décrire tout ça. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y a un petit balai de sorcière, voilà, que j'avais trouvé dans un magasin de fêtes à côté de chez moi et que j'ai mis là parce que je trouvais ça super joli. Donc l'étagère, elle vient d'une boutique Etsy, je vous mettrai la ref en barre d'infos, et je la voulais parce que je voulais avoir les petites, donc déjà je voulais avoir le choix des mugs et je voulais avoir les petits mugs suspendus comme ça, c'était un peu un petit rêve personnel, et puis je voulais que le bois rappelle le bois d'ici. Donc tout en haut, c'est une plaque décorative qui vient de chez l'Éolian Market, que j'aime beaucoup, qui est en fer. Et ça, c'est une petite guirlande de feuilles qui vient de chez Amazon, voilà, que j'avais acheté l'année dernière. Donc tous les mugs sont identifiés en fait sur mon post Instagram, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez le retrouver. Mais au milieu, regardez, il y a le mien, mon nouveau de cette année. Donc je sais pas si vous l'aviez vu sur Instagram ou sur tous mes autres réseaux, mais c'est mon mug de cette année. Voilà, il y a une étiquette parce que c'est mon prototype. Mais normalement, il n'y a pas la petite étiquette. Bon, voilà, j'espère qu'il vous plaît. Je vous en reparlerai de toute manière. Mais voilà l'étagère à mug. Donc de ce côté-ci, donc là c'est juste une petite panière en osier avec un petit napperon, et donc c'est un napperon en papier hein, et les fruits. Parce qu'en fait on sait jamais trop où mettre les fruits, donc cette petite panière on me l'avait offert, donc je l'ai réutilisée pour mettre les fruits. Voilà, les pommes, butternut, etc. Là, j'ai un petit porte-gâteau, vous voyez, en bois, qui vient de chez Dree & Camille, il me semble. Et donc ça vient de chez L'Oberon, cette petite lampe tempête ancienne. Cette petite confiture vient de chez Coffin Rock, je n'ai jamais osé la manger. Confiture à la citrouille, à la vanille, pourtant il paraît qu'elle est très très bonne, mais je la trouve tellement jolie comme ça que je n'ose pas la manger. Cette petite déco, vous voyez, ce petit cupcake vient de chez Picalp. Donc c'est une petite boutique de déco en bois. Ils sont spécialisés dans le bois. Ils découpent, c'est un couple. Le monsieur découpe et madame peint. Et franchement, ils font des choses magnifiques. J'ai beaucoup de choses d'eux, vous verrez. Ça devrait vous plaire. Et ce petit mug, il vient de chez Emma. Et celui-là, c'est un vieux mug Harry Potter qui vient de chez Primark, mais d'il y a des années, des années. Donc ensuite, on a ce petite boîte, je sais pas trop comment on appelle ça, en porcelaine, que j'ai trouvé cet été sur une brocante. Donc je suis plutôt contente, que j'ai mixé avec une petite citrouille de chez Action qui date de l'année dernière. Ici, on a le sirop Monin. Alors il y a beaucoup de questions sur ces sirops à chaque fois sur Instagram. Donc déjà, vous pouvez les trouver chez BHV ou sur le site de la marque Monin tout simplement. On les trouve aussi chez Zodio. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits qui les vendent. Vous tapez sirop Monin à la citrouille. J'imagine que même Amazon doit les vendre. Et Pumpkin Spice. Moi je le trouve légèrement sucré pour être honnête, mais vous pouvez l'ajouter dans du café ou dans du cacao pour aromatiser votre lait. Il s'utilise comme un sirop. Voilà. Et après vous dosez en fonction de comment vous aimez le Pumpkin Spice. Ensuite j'ai un petit panneau en bois, super joli, donc c'est en relief, hein, qui a été fait par Picalp, dont je vous parlais à l'instant, et que j'adore, vraiment il est vraiment magnifique. Et quand je l'ai commandé, je l'imaginais déjà dans ma cuisine. Donc voilà, j'étais trop contente. Ensuite j'ai deux petits sirops d'érable. Donc ça c'est un qui vient du Canada que j'avais acheté dans une boutique canadienne. Et celui-ci il vient du Jardin Mademoiselle, c'est un salon de thé à Paris. Et c'est un sirop d'érable au pumpkin spice. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'attends de faire des crêpes ou des gaufres pour le goûter. Et là on a une petite salière, une petite poivrière que je n'utilise pas du tout en salière et poivrière, mais que je trouve très jolie, qui vient de chez Next. Donc Next c'est une boutique anglaise. Ils font pas forcément des choses de grande qualité, mais ils ont quelques pièces assez jolies. D'ailleurs la théière que vous aviez vue dans le vaisselier, elle venait aussi de chez Next, la théière en forme de citrouille. Là vous avez une petite citrouille de mon jardin, et ça c'est la mienne, donc j'en suis très fière. Bon du coup elle a pas une couleur très orange, elle tire un peu sur le jaune, mais cette année mon jardin ne m'a donné que celle-là, puisque en août il a fait très chaud. Et là, je vous enlève ça pour vous montrer cette très très belle planche qui vient de chez My Lovely French Farmhouse. Voilà, en forme de feuille de chêne, que j'aime beaucoup. À côté, nous avons... Donc ça pareil, ça vient de chez My Lovely French Farmhouse. C'est une plaque décorative, mais de l'année dernière. Donc je sais pas si elle l'a fait encore cette année. Mais en tout cas, elle va très bien ici, vous voyez, pour habiller ce petit coin.
Et devant, bah, il y a des vrais potimarrons. Et ça, c'est une fausse citrouille qui vient de chez L'Oberon, que j'aime beaucoup. Ça, ce sont des branches de chêne, pas stabilisées, elles sont fraîches, mais elles sont teintées. Et elles vont sécher comme ça. Et je les ai trouvées chez ma fleuriste, à Lyon 9e. Ensuite, nous avons la partie évier. Donc là, j'ai acheté un support pour mettre les livres de recettes. Et du coup, vous voyez, voilà, j'ai mis mon Autumn Cozy, donc qui est mon livre de recettes. Et là, c'est pratique parce qu'en fait, on peut laisser le livre ouvert à la bonne page. Vous voyez, par exemple là. Bon, là, moi, je le coince avec une cuillère qu'on m'avait offerte. Pumpkin Soup. Je me souviens pas de la créatrice, donc si tu passes par là, excuse-moi. Mais elle était très jolie, voilà. Et ensuite au-dessus, j'ai mis une barre. Mon conjoint a mis une barre. Je reprends parce qu'il va m'en vouloir de ne pas l'avoir dit. Et donc dessus, j'ai mis des petites choses. Donc j'ai cette petite plaque en bois qui m'avait été offerte par Picalp l'année dernière. J'ai ce petit torchon qui vient de chez Anthropologie qui est magnifique. Regardez-moi ça. Il a même des petites broderies. L'illustration est vraiment très belle, je l'aime beaucoup, du coup je m'en sers plus en déco que vraiment je m'en sers de celui-là. Ensuite j'ai ce Pumpkin Season, donc pareil, ça c'est Picalp, c'est moi qui leur ai commandé cette année. Et donc c'est une jolie planche en bois. Cette petite tasse citrouille vient de chez eux également. Là j'ai mis une petite passoire, et ça ce sont mes dernières tomates cerises que j'ai récoltées au jardin. Mais la saison des tomates est plutôt finie là. Ensuite, je voulais vous montrer cette serviette que j'ai trouvée chez Next, donc la même boutique où il y avait la salière et la poivrière. Et pour le coup, c'est une vraie serviette éponge, donc vous voyez. Du coup, je suis plutôt contente, donc elle va bien nous servir pour s'essuyer les mains. Et là-haut, je ne vous avais pas montré, mais j'ai une petite alcôve où je mets mes livres de recettes. Donc là, il y a les soupes, il y a mon hiver cosy, là c'est des recettes de pancakes, etc., etc. Donc c'est plutôt pratique, comme ça on les a sous la main. Et puis j'ai toujours rêvé d'avoir une petite alcôve pour mettre des livres de recettes. Voilà, là-bas j'ai pas grand-chose, j'ai juste mis des petites fleurs, des petits chrysanthèmes, une petite citrouille, mais bon c'est vraiment un espace où on cuisine, donc je pouvais pas tellement décorer à cet endroit-là. Et de ce côté-ci de la cuisine, je crois que je vous l'ai jamais montré encore, mais en fait c'est une partie qu'on n'a pas encore finie. Et donc j'ai mis mon ancienne étagère à mugs que vous adoriez. Donc là, c'est pas son rangement définitif, je vous vois venir. Mais on va sûrement mettre les tasses à café de mon conjoint ici. Donc j'ai mis quand même une petite déco My Lovely French Farmhouse qu'on peut poser partout, donc là je l'ai posé là. Donc là je pense qu'on va mettre les tasses à café. Là j'ai mis un petit peu l'épicerie fine. Donc là par exemple on a des pop-corn à pecan pie que m'a offert le Jardin Mademoiselle, des petits gâteaux au sirop d'érable. Ça c'est des gâteaux aussi qui m'avaient été offerts en partenariat, des gâteaux anciens. Des recettes anciennes qui, voilà, c'est le genre de gâteaux qu'on déguste, du coup on les mange pas au goûter ni rien, on les mange plutôt au café, et donc c'était bien d'avoir un petit coin pour les mettre. Bon, j'ai mis quelques branches de déco, mais honnêtement c'est pas... L'année prochaine je ferai mieux à ce niveau-là. Et là donc j'ai mis quand même quelques petites choses. Donc on retrouve... alors déjà, on retrouve mon affiche Starzolo, que j'ai mis ici, mais qu'il faudrait que j'encadre. Je n'ai pas eu le temps de l'encadrer. Il y a cette petite plaque My Lovely French Farmhouse en fer, que j'aime beaucoup. Et il y a surtout ce petit porte-manteau. Donc je pense que je vais y suspendre des torchons, mais pour l'instant j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Mais qui est un petit porte-manteau que j'ai chiné, voilà. Et qui va bien avec une déco de mon salon, vous verrez. Et du coup, j'y ai quand même suspendu la petite plaque en bois de Cozy Pumpkin. Voilà, que je remercie parce qu'elle est très jolie. Ensuite, donc là j'ai de l'immortel séché. Là j'ai une petite citrouille Picalp. Là j'ai une petite tasse Cozy Pumpkin. Et une autre d'une créatrice américaine, je ne me souviens plus le nom. J'aime pas trop la couleur, mais j'adore le terme qu'elle a mis dessus. Donc du coup je l'ai prise. Et là c'est une petite boîte chinée, et ici encore une petite création de Picalp. Voilà. Et du coup je ne vous avais pas montré, mais j'ai aussi ce magnète à frigo qui vient de chez Cozy Pumpkin. Et là j'ai un torchon que j'aime beaucoup,
qui vient de chez Katie Daisy. Voilà, il est vraiment très beau. On continue avec ce petit espace que j'aime beaucoup. Alors comme vous pouvez le voir, sur ma branche, j'ai installé plein de branches et de feuilles d'automne. Donc j'ai mis, vous voyez, des petites LED, des branches allumées, des guirlandes, voilà, pour donner un effet branchage d'automne, qui est un mix entre ma déco d'Halloween de l'année dernière et ma déco d'automne de l'année dernière. Et du coup, bah, vous voyez, j'ai pas décoré la table cette année parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'inspiration, mais ça viendra peut-être plus tard. Donc j'ai juste fait ce petit centre de table en fait avec des fleurs de mon jardin que j'ai récolté ce week-end. Donc là il y a des cosmos, là il y a des zinnias et voilà, et des petites courges. Voilà, mais la table reste quand même un endroit qui doit rester pratique. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien il n'y a pas tellement de nouveautés par rapport à l'année dernière, puisque bah, j'aime vraiment ces décos là et donc je tenais vraiment à les remettre. Donc on va commencer par ici. Donc là ce petit photophore vient d'un site allemand, vous verrez, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je les ai ressortis de l'année dernière, hein. C'était quelque chose que j'avais acheté l'année dernière mais que j'aime beaucoup, qui normalement est prévu pour l'extérieur, mais moi je m'en sers pour l'intérieur. Ce petit champignon, en fait c'est de la déco pour les boutiques, donc il vient de chez Rétif. Mais je les aime beaucoup, je trouve qu'ils ont une couleur parfaite et ils s'accordent très bien en fait à l'affiche qui est à côté. Donc l'affiche à côté, donc il y a pas mal de reflets, hein, je suis désolée mais il y a beaucoup de soleil. Donc c'est une affiche de Daria Dalinova, donc vous suivez peut-être sous le nom de Dashi sur Instagram. Et donc j'aime beaucoup cet artiste. Vous voyez, il y a des petits détails. Mais j'adore. Et le cadre vient de chez Ikea, mais il date d'il y a plusieurs années. Ces petites citrouilles en papier viennent de chez Casa, d'il y a 2 ans. Celle-ci vient de chez Action. Et ce petit bouquet de feuilles fraîches méteintées vient de chez Ma Fleuriste. Donc c'est Virginie Pondard dans le 9e, que j'adore. Vous voyez, j'adore les jaunes en fait, je trouve que c'est les plus jolis. J'aime beaucoup. Cette petite plaque vient de chez L'Oberon, mais d'il y a au moins 2 ans. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve elle a le vieillissement parfait, la matière parfaite. Et je préfère la poser que de l'afficher finalement. On a encore les petites citrouilles de chez Casa. Et encore un petit photophore pour faire la symétrie. Et cette affiche vient de chez Window Shop Gal. Donc vous savez, c'est une boutique américaine dont j'ai beaucoup d'affiches parce que j'aime vraiment beaucoup le style un peu vintage. Et bah celle-ci, elle respirait l'automne, n'est-ce pas? Et la petite guirlande en feutrine, je l'avais achetée l'année dernière, je sais plus, je crois que chez Light for Fun, mais je n'en suis pas sûre. Ici, on retrouve mon panneau vintage qui vient de chez... que j'ai acheté en fait sur Le Bon Coin, mais qui est de la marque Country Corner, donc qui est une marque que j'adore. J'ai plusieurs choses vintage de chez eux. Et honnêtement, je pourrais faire toute ma maison dans cette marque, parce que j'aime beaucoup. Regardez, en plus, les courges sont en relief. Et le petit porte-manteau que j'ai acheté dans ma cuisine, il est aussi de cette marque-là. D'ailleurs, il va très bien avec ce tableau. Donc voilà, je l'adore, c'était vraiment une super trouvaille. Ensuite, j'ai fait un petit bouquet séché de baies de l'année dernière. Voilà, tout simple. J'ai une petite bougie de chez Slow Sunday. Pumpkin Spice, n'est-ce pas? Toujours agréable. Et cette affiche que je laisse toute l'année, qui est une affiche de Liliane Val, voilà, que j'aime beaucoup, avec une citation de Henri David Thoreau, qui a écrit Wilder, vous savez, c'est quelqu'un qui
qui a fait une retraite dans les bois il y a très longtemps et qui a écrit un livre et qui est magnifique. Voilà, je vous conseille de le lire. J'ai oublié de vous dire, cette petite guirlande en feutrine vient de chez Light for Fun. Voilà, je l'aime beaucoup. Nous arrivons ensuite dans mon petit coin cheminée, et donc c'est mon petit coin lecture. Et on a un guest aujourd'hui, on a un Ripley, qui va très bien dans le décor, donc ma foi, laissons-le là. Donc c'est un petit coin où j'adore me mettre, quand j'ai un peu de temps, souvent en début d'après-midi, je me mets dans mon fauteuil et je bouquine, ou je fais une petite sieste, voilà. Donc c'est parti, je vous montre tout ce qu'il y a. Alors on retrouve la même petite guirlande en feutrine qui venait de chez Light for Fun, avec une magnifique affiche que j'ai depuis 5 ans je crois. Stars Hollow Autumn Festival de chez Window Shop Gal. À gauche j'ai un bouquet de eucalyptus stabilisé qui me dure depuis des années, du coup qui vient de chez France Fleur. Et ici j'ai un bouquet de vrais tournesols qui vient de chez Fayol Fleur. Fayol Fleur, c'est un fleuriste qui est près de chez moi, que j'aime beaucoup et qui va très bien avec la déco. Donc le vase c'est un Ikea et là c'est un Ikea. Au niveau des petites citrouilles, donc on retrouve les citrouilles en feutrine de chez Light for Fun. La petite citrouille derrière marron, c'est une Action. Là on a une jolie petite bougie Baked Apple, donc qui sent vraiment bon la pomme cuite, et donc qui est de chez Slow Sunday. J'ai fait une grosse commande cette année. Je l'enlève pour vous montrer. Et là on a un magnifique truc en bois de chez Picalp. Et en fait ce qui est cool, regardez, c'est qu'on peut enlever les citrouilles et acheter juste les petits sapins de Noël pour le remplacer à Noël. Et ils vont aussi faire des fleurs pour le printemps, etc. etc. Et là on retrouve pareil, une citrouille Action et 2 petites citrouilles Light for Fun. On a 2 petites citrouilles. Alors il y a celle-ci qui a été faite par Elle Arken, qui est une artiste que pour trouver sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment. Un moulin à café de ma grand-mère, voilà, que je laisse là à peu près toute l'année parce que je l'aime beaucoup, il est sentimental. Des petits pots que j'avais chinés et des petites citrouilles donc de chez Action, et la petite blanche elle vient de chez L'Oberon. En dessous on a une grosse citrouille de chez L'Oberon, une petite citrouille en tissu qui vient de chez Zodio, et la petite en fibre elle vient de chez Casa. Le panier est vintage, il était à ma grand-mère, et les petites citrouilles elles viennent toutes de chez Action, voilà, avec des fausses pommes, et j'ai mis quelques pommes de pin dessous, mais ça fait un petit aspect harvest, vous savez, récolte de citrouilles, Thanksgiving, etc. Ensuite j'ai mis une vraie citrouille. Donc celle-là, elle vient de chez ma fleuriste locale, qu'elle a cultivée elle-même. Et elle est magnifique, donc je pense que je la creuserai pour Halloween. Le petit vase derrière en osier vient de chez Ikea. Et les pampas viennent de chez ma fleuriste dans le 9e. À côté de mon fauteuil, j'ai quelques revues. Donc les livres sont vers le canapé, vous verrez. Mais c'est des petites revues, voilà. Donc il y a Simply Vintage. Il y a des livres, il y a mon livre, il y a elle, enfin voilà, il y a des BD. C'est des petites choses que j'aime bien avoir à côté de moi pour poser mon livre, ou voilà, c'est des petites choses que j'ai envie de lire dans le mois. Enfin, donc mon fauteuil que vous aimez beaucoup, il vient de chez Ikea. Le repose-pied vient également de chez Ikea, il est rajouté, hein, il va pas avec. Et donc dessus, j'ai une petite housse de coussin Mango Home, une petite citrouille de l'atelier d'Amandine, et cette magnifique tapisserie que j'ai trouvée sur Vinted et pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Honnêtement, c'est une des choses que je préfère dans ma déco cette année. J'ai envie de choses plus authentiques en fait, qu'on ne fait pas en masse, qui sont faites à la main, et du coup ça rentrait totalement dans ce critère-là. Donc je pense que je vais le laisser toute l'année en fait. Ensuite, le chien est un cocker spaniel. Ce n'est pas le mien, c'est celui de mon meilleur ami. Le plaid sur lequel il est couché, c'est un tartan Blanquet de Co. Donc c'est un plaid qui a été fait en Écosse.
Voilà, vraiment en laine authentique. C'est un très beau plaid, c'est une très belle marque, je vous la conseille. Et la housse de coussin derrière, c'est une Mango Home. Normalement, c'est une housse de coussin de lit. Mais là, en fait, c'est pour que les chiens ne tombent pas derrière le tabouret. On arrive dans l'espace salon, que j'adore, où on a Oli en guest cette fois-ci. Coucou Oli. Donc vraiment, l'espace salon pour moi, c'est l'endroit qui doit être le plus cocooning de la maison, avec plein de matières différentes, avec plein de couleurs. Voilà, parce que c'est là où je me pose pour regarder mes petits films, c'est là où je me pose parfois pour lire également. Et c'est un endroit quand même central de la maison. Par le canapé, donc vous voyez, j'ai mis un surmatelas. En fait, j'ai juste acheté une housse parce que j'en avais déjà acheté une pour le printemps. Donc là, j'en ai acheté une terracotta chez Nestor et Suzy. C'est un concept store à côté de chez moi qui est vraiment chouette. Vous voyez, Oli aime bien s'y poser. Donc, voilà, calé. Donc le coussin sur lequel est Oli, c'est une très belle housse de coussin de chez H&M Home que j'ai depuis des années, mais que j'adore. C'est vraiment une de mes préférées parce que j'aime beaucoup le motif feuille de chêne. Ensuite, celle-ci est de Cozy Pumpkin, donc elle fait vraiment des super belles housses de coussin, je vous conseille d'y aller. En plus, le dos est un tartan, donc c'est vraiment chouette, elles sont de très bonne qualité. La petite citrouille, celle-ci et celle-ci, c'est l'atelier d'Amandine, voilà, que j'adore, que j'aime beaucoup. Celui-ci, le coussin renard, je me souviens plus, mais je vous le mettrai en barre d'infos le temps que je le retrouve. Mais j'avais complètement flashé dessus, j'avais même acheté le chemin de table qui allait avec, ce qui était vraiment joli. En plus, c'est une aquarelle, donc je trouve ça vraiment chouette. Vraiment, la qualité est belle et je suis vraiment contente. Ensuite, ce plaid, donc c'est le même que j'ai depuis 2 ans. Donc il commence un petit peu à boulocher, mais franchement je l'aime trop, j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Et du coup c'est un plaid qui vient de chez L'Oberon. Voilà, il était un peu cher à l'achat, mais honnêtement il est vraiment chaud et il a vraiment la couleur parfaite. Ensuite on a encore une autre housse de coussin de Cozy Pumpkin, voilà, une que j'adore. Ensuite celle-ci elle vient de chez Mango Home et celle de derrière de chez L'Oberon. Ça donne un ensemble tout cocooning, vous voyez, qui s'accorde parfaitement avec la déco de derrière. Ensuite, pour la table basse, donc cette table basse, je l'ai depuis 1 an maintenant, vous l'aviez déjà vu. Dessus, j'ai mis des magazines et un centre de table. Alors, en magazine, j'ai le Magnolia Journal, qui m'a été offert par l'Éolienne Market quand j'ai passé ma commande. Donc, j'étais super contente parce que j'avais jamais vu en fait la revue de Joanna Gaines, donc du coup je suis très contente. Il y a Esprit d'ici bien sûr, qui est une revue un petit peu jardinage, lifestyle d'automne. Forever British, qui est une revue qui m'a été offerte également. Et Le Seigneur des Anneaux, voilà, Philosophie Magazine. J'ai quelques bouquins que j'aime bien feuilleter. Donc ça c'est un bouquin sur la déco farmhouse. Et celui-ci c'est un bouquin vintage, voilà, sur la déco country. Donc je les aime beaucoup. Ce bouquin, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur Insta, mais il y a quand même de très belles décos de saison. Il y a de belles choses en fait, c'est un petit peu tous les secrets d'une décoration farmhouse. Donc c'est au fil des saisons, vous voyez. C'est très très joli. Il y a vraiment de belles inspirations. Bon après il faut aimer ce style, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ici j'ai un petit plateau qui vient de chez Action, qui est en forme de feuille. Et cette bougie je l'adore. Elle vient de chez Soulfood Love, j'arrive jamais à le dire, je vous le mettrai en barre d'infos. Et en plus elle sent le cinnamon roll à la citrouille, donc comment vous dire, c'est un peu le must quoi. En plus elle dure vraiment longtemps et elle fait vraiment une belle lumière le soir quand vous regardez une petite série. Ensuite, cette petite caisse, je l'ai trouvée chez Nestor et Suzy, donc le concept store à côté de chez moi que j'aime beaucoup. Et dedans, j'y ai mis des petites citrouilles, donc je crois que ça c'est L'Oberon.
ça c'est celle de Light for Fun. Il y a des petites pommes de pin que j'avais ramassées. Ça c'est une vraie. Voilà, il y a des petites fausses feuilles. Et il y a ces petites fleurs séchées que j'avais ramassées l'année dernière, voilà, lors d'une balade. Donc ça fait le job, ça fait une petite composition sympa. Et à côté, vous avez mon faux livre pour mettre les télécommandes. Voilà, je l'avais trouvé chez l'Oberon, il me semble. Du côté de la télé, donc j'ai voulu faire un effet un peu automnal global. Donc j'ai mis cette guirlande qui venait de chez Light for Fun, qui m'avait offert il y a 2 ans pour ma déco d'automne, que j'aime beaucoup parce qu'elle mêle beaucoup de branchages et du coup elle fait plus naturel que certaines branches fausses. Donc j'y ai mêlé, vous voyez, des petites... donc ça c'est des citrouilles de chez Action, bah celle-ci aussi. Voilà, un effet de symétrie. Et de part et d'autre, en fait, j'ai mis des fleurs séchées. Donc là, c'est du physalis. Donc on appelle ça aussi l'amour en cage. Mais lui, il est quand même un petit peu sur la fin. Mais je l'aime beaucoup. En fait, il faudrait que j'en avais planté cette année, mais il n'a pas résisté aux chaleurs d'août. Donc voilà, j'essaierai d'en replanter l'année prochaine. Et de l'autre côté, c'est de la nigelle de Damas, qui a une couleur séchée assez jolie, je trouve. Donc voilà, pareil que j'avais acheté il y a quelques années. Au-dessus, on découvre mon Home Sweet Home. Donc ça, c'est la deuxième déco en fait chinée, la troisième déco chinée de ma déco d'automne. Et c'est une Country Corner également. Et alors là, pour le coup, quand je l'ai vue, ça a été le coup de foudre. Ça faisait longtemps que je cherchais une inscription Home Sweet Home, mais qui me corresponde, donc qui soit vraiment authentique. Et là, pour le coup, elle est vraiment authentique puisque elle est vieille, vous voyez. C'est vraiment une vieille création. Et du coup, bah, j'y ai juste ajouté des petites feuilles. Mais je pense que l'inscription Home Sweet Home, je la laisserai toute l'année. Et je changerai juste au-dessus le décor. Et au-dessus, vous avez ma tête de cerf en osier qui vient de chez Audio. Et auquel j'ai mis des petites branches, vous voyez, d'eucalyptus stabilisé pour lui donner un petit aspect d'automne. Voilà, ça lui va bien, je trouve. Ici, j'ai mis un bouquet de monnaie du pape que j'avais ramassé en Ardèche il y a 2 ans. C'est juste pour habiller un petit peu l'enceinte. Et ensuite, on a le meuble un petit peu qui sert à tout, mais qui est bien utile. Avec le chien couché au pied, ça pouvait pas être plus parfait. Donc là, j'ai ramassé, vous voyez, une branche d'automne sur laquelle que j'ai mis dans une jarre que j'avais trouvée, je crois, chez Maison du Monde l'année dernière. J'ai mis une petite guirlande, la même qu'il y a sur mon étagère de mugs que j'avais trouvée chez Amazon. Ça vient de chez Action. Ma bougie, elle est ici. Voilà. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle devrait déjà être disponible sur le site, je l'espère. L'affiche que vous voyez derrière, qui est magnifique, est de Katie Daisy, une artiste que j'adore, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, dans un cadre Ikea. Ensuite, là, j'ai mis des branches, encore une fois teintées de feuilles de chêne, et ma platine vinyle. Voilà. En dessous, on a un magnifique truck que m'avait offert My Lovely French Farmhouse l'année dernière. Je l'adore, je trouve qu'il est magnifique. Vous voyez, avec les petites citrouilles. À côté, vous avez tous mes livres de ma pile à lire d'automne. Donc je vous prépare une vidéo là-dessus, je ne vous les détaille pas. Et ça, c'est une petite citrouille qui m'avait été offerte par une de vous, que j'aime beaucoup. Elle se reconnaîtra, je pense. Là, vous avez quelques plaids d'automne qui sont tous très vieux. Donc je crois que ces deux-là viennent de chez Pinky, celui-là de chez Cache Cache et celui-ci de chez Ikea. Voilà. La petite citrouille au-dessus vient de chez l'Oberon, les petits champignons de chez Rétif, et cette citrouille photophore vient du magasin allemand là, que je vous mettrai en barre d'infos. Je ne me rappelle plus le nom, c'est Franck quelque chose. Et la petite citrouille à côté est de chez Action. En dessous, vous avez ma réserve de puzzle d'automne. Donc, je vous les détaillerai, je pense, lors d'une autre vidéo.